Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toujours le docteur Dieudonné Tchamanga. Vous nous suivez à partir de la chaîne Jams TV. Je vous prie de vous abonner nombreux. Nous sommes sur YouTube. Abonnez-vous et demandez aux autres de s'abonner pour pouvoir nous suivre. Les enseignements que vous nous donnons, ce sont de courts enseignements. De 15 minutes peut-être. Que Dieu vous bénira sûrement à travers ça. Que Dieu vous bénisse encore davantage pour vous qui nous suivez, de partout où vous êtes. Notre message du jour, c'est sur deux points très importants qui prêtent à confusion. Je vais vous parler aujourd'hui de l'immortalité, la vie et la vie éternelle. Est-ce qu'il y a une différence? La vie éternelle et l'immortalité. Est-ce qu'il y a une différence? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que l'immortalité veut dire? Qu'est-ce que la vie veut dire? Qu'est-ce que la vie éternelle veut dire? Il faut qu'on comprenne ces choses-là. Oui, ce n'est pas large, mais je vais un peu essayer de résumer les choses. Bien aimé, je commence par l'immortalité. L'immortalité, c'est une vie sans fin. Exemple de mort et de l'anéantissement. Par définition, Dieu seul possède l'immortalité. D'après ce qu'un Timothée 6, verset 6 nous dit, Dieu possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. Dieu seul possède l'immortalité. Suivons bien aimé. Et quand la Bible parle de l'immortalité, on nous montre ce que c'est l'immortalité. Je vais vous parler d'autre chose. Nous allons parler des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Pour nous, ils sont morts, non? Mais la Bible nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort. Luc chapitre 20, verset 37 à 9. 37 à 39. Donc, la Bible dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort. Donc, Dieu, c'est un Dieu de vivant. Donc, on suppose que Abraham, Isaac, Jacob, bien qu'ils soient morts, mais sont vivants. Par quel moyen? Ça nous donne déjà l'idée de l'immortalité. Continuons, nous allons le comprendre. La Bible nous dit que les justes survivent dans le séjour des morts. Les injustes survivent dans le séjour des morts. Ésaïe 14, verset 9 à 10, vous verrez, tout comme Ézéchiel 18, verset 4. Nous dit ceci, les justes et les injustes survivent dans le séjour des morts. D'ailleurs, vous me direz c'est l'Ancien Testament, je ne veux pas du Nouveau Testament maintenant. Ça, c'est Jésus lui-même qui nous l'a dit. Jésus nous l'a dit lui-même ici. Jésus précise. Tous sont dans le séjour des morts, pleinement conscients de leur départ d'ici-bas. Luc 16, verset 19 à 31. Ça, c'est Jésus qui nous parle de le riche et Lazare. Tous les deux étaient morts. Le riche, l'injuste, et le juste qui était Lazare. Tous les deux étaient au séjour de mort, mais pleinement conscients. Parce qu'il faut voir, le riche demandait que Lazare prenne le bout de son doigt dans l'eau et puisse lui rafraîchir la langue. Donc, il était pleinement conscient de ce séjour de mort que là où il était, ça ne faisait pas beau vivre. Ça lui manquait de l'eau, il y avait une forte chaleur. Mais puis, il demandait à Lazare, parce qu'il voyait que Lazare était en mouvement, que Lazare trempe le bout du doigt, son doigt, il me rafraîchit la langue. Et Abraham lui parla, mon fils, toi tu as eu ton temps quand tu étais encore dans le monde. Tu as eu tout ce qu'il faut. Et maintenant, Lazare avait souffert, et maintenant il est consolé. Il était pleinement conscient. La Bible nous parle que les morts, au séjour des morts, ils sont pleinement conscients. Ils sont conscients. Ça, c'est la Bible qui sont conscients. Le riche et Lazare étaient conscients là où ils étaient. La Bible nous ajoute encore, tous les impies sortiront du séjour des morts pour subir le jugement dernier et la peine de l'enfer. Apocalypse chapitre 20, verset 12 à 15. La Bible nous dit qu'au dernier jour, les injustes, les méchants, lorsqu'ils ressusciteront,
ils vont affronter le jugement dernier. Comment les seront-ils s'ils ne sont pas conscients? Parce qu'on va leur poser des questions. On va les juger par rapport à ce qu'ils auront fait. Pourquoi vous étiez mal comportés? Pourquoi vous tuez les gens? Pourquoi est-ce que vous avalissiez les gens? Pourquoi est-ce que vous détruisez les gens? Pourquoi est-ce que vous volez les gens? Pourquoi vous tuez les gens? Pourquoi est-ce que vous empoisonnez les gens? Pourquoi est-ce que vous avortiez? Donc il faut répondre à toutes ces questions-là. Parce qu'ils seront conscients de ce qu'ils avaient fait ici-bas. Bien aimé, ne crois pas que si tu meurs, c'est fini. On oublie tout. On efface tout, rien du tout. Les choses que tu as faites sont là, écrites dans un livre. Parce que moi, j'ai toujours pensé, je me suis toujours dit, regardez bien aimé, si nous, aujourd'hui, les humains, on est capable de faire de téléphone, et ce que nous disons à travers le téléphone, Android, ça reste. Et si on est capable aussi de prendre des images qui peuvent faire 20 ans, ça reste. Alors, à combien forte raison notre Dieu, qui connaît tout, qui peut tout, qui est omnipotent, omniprésent, ne peut pas retenir ce que les gens disent. C'est pourquoi il dit, les hommes rendront compte de toutes 20 paroles qui seront proférées. Toutes les 20 paroles que vous avez proférées, vous rendrez compte de cela. C'est-à-dire qu'en ce jour-là, tu seras pleinement conscient pour répondre aux questions du tribunal, du jugement de Dieu, du jugement du trône blanc. Toi, le méchant, tu répondras à ces questions-là. Pourquoi est-ce que tu avais pris, tu avais arraché les biens d'autrui? Pourquoi est-ce que tu avais volé? Pourquoi est-ce que tu avais tué ton frère? Pourquoi est-ce que tu avais tué ta soeur? Vous répondrez à toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que tu avais tué tes voisins, les humains comme toi? Pourquoi tu avais abusé ton pouvoir? Tu étais président de la République, regarde comment est-ce que tu t'es comporté. Tu avais mis ministre et tu volais les biens d'autrui. Alors, bien aimé, il faut le savoir, ça nous donne l'idée de ce que c'est l'immortalité. La Bible nous dit la survie pour l'un et l'autre, les autres n'auront pas faim. Il va sans dire que la vie éternelle des élus, c'est vrai, donc la vie éternelle en réalité, c'est une qualité que l'immortalité n'a pas. L'immortalité, c'est-à-dire que vous vivez, vous êtes en vie, une vie sans fin. Mais la vie éternelle, c'est aussi une vie sans fin, mais avec une qualité. C'est vous vivez avec Dieu. Mais quelqu'un, peut-être nous verrons par exemple certaines personnes qui brilleront en enfer, seront pleinement conscients en enfer où ils iront. Mais il est là, il vit, mais en souffrance. Il souffre là, il est dans les tourments. Là où il y aura des grincements de dents. Il vit mais n'a pas la vie éternelle. Mais il faut avoir la vie éternelle. Vous voulez l'immortalité, mais il faut avoir aussi la vie éternelle. C'est important. Les gens auront la vie éternelle. Vous pouvez être l'immortalité, on ne parle pas de l'immortalité ici, nous voyons très bien. Abraham, mort, mais on dit qu'il est toujours vivant. Il est vivant, Dieu n'est pas un Dieu de mort vivant. Nous voyons le riche Lazare, tous deux étaient morts, mais au séjour des morts, ils étaient pleinement conscients. Dans au jugement dernier, les gens rendront compte de ce qu'ils auront fait. Ils seront jugés. Ils seront jugés à partir de ce qu'ils auront fait. Non? Ils seront conscients. Pleinement conscients que toi, tu avais fait ceci, tu avais fait cela. Alors, et que ces gens-là iront en enfer. Ils iront dans le tourment éternel. Vous voyez? Ils seront là, mais ils seront dans le tourment éternel. Mais tandis que certaines personnes auront la vie éternelle. C'est-à-dire que, en qualité de l'immortalité, puis là, il va vivre éternellement. La Bible nous parle de l'immortalité. Les corps aujourd'hui, le corps n'est pas mort. Le corps est mortel. Le corps mourra un jour. Le corps meurt. Mais la Bible dit, dans 1 Corinthiens 15, en ce jour-là, lors de l'enlèvement de Christ, le corps va revêtir l'immortalité. Le corps va revêtir l'immortalité. Vous comprenez? Les corps. Mais aujourd'hui, là, le corps n'est pas mortel. Alors, qu'est-ce qui est immortel alors? Ça, on verra ça mais dans nos prochaines émissions.
La vie, c'est quoi? La vie, tu me suis là. Tu es quand il a créé le monde, il a créé l'homme et la femme, de la poussière de la terre, du sol. Il souffla dans le narine de l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Pleinement conscient que je suis vivant, je vis. Donc il a la vie, l'homme a la vie. Mais cette vie-là, elle peut être de 40 ans, de 50 ans, de 60 ans, de 80 ans, de 100 ans, encore de 120 ans pour le plus robuste. Comprenez? Mais la personne sait qu'un jour il mourra. Cette vie-là a une fin. La vie que l'homme vit aujourd'hui, c'est une vie, c'est la vie parce qu'il est pleinement conscient. Il n'est pas le seul être en vie. Il y a aussi des animaux qui sont aussi en vie, vivent, qui respirent, parce qu'ils respirent. Alors, lorsque la personne meurt, il va aussi au séjour des morts. Qu'est-ce qui va au séjour des morts? Le corps est corruptible, le corps est mortel, le corps retourne à la terre. Et alors, son esprit retourne à Dieu. Et son âme va où? Certainement au séjour des morts. Et nous avons vu que l'homme est pleinement conscient dans le lait. Abraham, pleinement conscient dans le lait. Le riche, Lazare, pleinement conscient dans le son. Et au jour du jugement, les hommes seront aussi conscients parce qu'ils rendront compte de tout ce qu'ils auront fait. Et ceux qui vont tomber, ceux qui seront condamnés, iront dans les tourments éternels et pleinement conscients aussi. Dans la souffrance éternelle. C'est une souffrance éternelle. Comprenez que c'est encore l'immortalité, ne voyez pas. Il est pleinement conscient là où il est, dans la souffrance. Mais pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas la vie éternelle. Celui qui a la vie éternelle, c'est qu'il croit en Jésus-Christ. Ils vivront éternellement. C'est aussi une vie sans fin, mais éternellement. C'est-à-dire c'est une qualité de vie. Vous vivez avec Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes. Vous vivez dans le bonheur, dans la joie, dans la gaieté. Mais tandis que les autres là sont dans les tourments. Ils vivent, oui, ils vivent l'immortalité, mais ils sont dans la souffrance. Donc ils ne vivent pas la vie éternelle. Ce n'est pas une vie ça. Dans la vie éternelle, on vit éternellement pour Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était le docteur Dieudonné Tchamanga. En peu de mots, on a essayé un peu d'expliquer ce qu'il faut. On pourra peut-être revenir dans d'autres émissions, développer davantage notre message, mais en bref, voici ce que je vous ai dit sur l'immortalité, sur la vie et la vie éternelle. Comprenez? C'est important, bien aimé. Retenez un peu, parce qu'on peut dire beaucoup de choses, on ne saura pas le retenir, mais en peu de mots, ayez quand même une idée de l'immortalité, de la vie et de la vie éternelle. C'est important. Que Dieu vous bénisse. Je vous passe mon numéro de téléphone. Le docteur Dieudonné Tchamanga, 243 89 89 35 59. Je suis à Kinshasa, République démocratique du Congo. Si vous avez besoin de questions ou encore des préoccupations, ou bien vous avez besoin de prières, nous sommes là à votre disposition. Veuillez nous appeler. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes au nom de Saint Jésus-Christ. Amen.